Bonjour tout le monde. Apprendre en 3 minutes à créer votre propre baume à lèvres. On le fait dès maintenant avec la naturopathe Anne-Laure Jaffrelot. Anne-Laure, top chrono, le baume à lèvres. Ok, alors on va faire un baume à lèvres nourrissant et cicatrisant. En plus. On va prendre du beurre de karité, de la cire d'abeille qui va stabiliser le baume et en même temps nourrir les lèvres. Et on va choisir une ou deux huiles essentielles, on mettra qu'une seule goutte, c'est une petite quantité. Donc soit on prend la ciste qui est très très cicatrisante, qui va reconstruire vraiment jusqu'au derme, les lèvres. Ou bien on peut prendre du géranium bourbon, qui est aussi une huile spécifique pour la peau, pour le renouvellement de la peau. Voilà. Et là, donc on fait fondre les mêmes bases que pour le baume du tigre qu'on a vu dans une précédente vidéo. Voilà, donc le beurre de karité, la cire d'abeille. Et ce qui est bien avec toutes ces recettes que l'on donne depuis un certain temps, c'est que si on veut faire un cadeau personnalisé, bah, ça fait des super petits jolis cadeaux faits maison qu'on peut personnaliser si la personne elle préfère la lavande ou le géranium ou le cyste. Et puis on peut trouver des petits pots sympas avec des jolies étiquettes. Et au moins ça ne sera pas en doublon et ça ne finira pas sur internet. Ça sera utile et ça fait un cosmétique qui n'a pas de perturbateur endocrinien, qui n'a pas de conservateur. Ce baume il va se conserver facilement 1 an. Ah oui. Hors frigidaire, il va être très très stable. Donc vous pouvez vraiment le garder très longtemps. Il y a certains magasins qui vendent des tubes vides comme des tubes de rouge à lèvres. Donc là c'est un petit peu plus délicat pour verser dans le tube, mais on peut aussi trouver des systèmes si on veut le stick. Ouais, alors que là on va les mettre dans des petits pots en verre et on fera avec le doigt. C'est moins hygiénique, mais ça marche bien. Juste se laver les mains. Voilà, si on y pense. Ah bon. Alors une fois que tout est fondu, on retire du feu, on attend un petit peu normalement que ça soit pas bouillant, pour mettre des huiles essentielles, pas dans quelque chose de trop chaud. Et ce qu'on peut faire donc, c'est mettre la goutte d'huile essentielle dans un petit peu d'huile végétale. D'accord. Au choix, ça peut être du jojoba, noyau d'abricot, ce qu'on a à la maison, même de l'huile d'olive. Et puis mettre une goutte d'huile essentielle. Donc moi j'aime bien le cyste. L'huile va permettre que ça soit plus souple au niveau de la texture. Ça va permettre donc d'assouplir un peu la texture et nourrir un peu plus peut-être. Oui, ça nourrit un petit peu plus, puis là ça nous permet de bien diluer notre huile essentielle avant de la mettre avec le karité et la cire d'abeille. On remélange. Alors il ne faut pas attendre trop longtemps parce qu'après la cire elle se resolidifie assez vite. Donc il faut être en fait prêt avec toutes ces petites flacons d'ouvert et ces ingrédients en fait prêts. Et puis on verse. Et ça ne prend que quelques minutes, plus rapide que d'aller au magasin acheter n'importe quoi. Et voilà. C'est fini. À peine le temps de le dire, c'est déjà fini. Eh bien, merci encore Anne-Laure pour cette merveilleuse recette. Merci à toi Marc. Prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt.